Depuis le 1er janvier 2025, les farines produites localement à base de maïs, patates, manioc et autres sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée TVA. La réduction est de 19,25% des prix de ce produit sur le marché, ce qui correspond au taux de la TVA applicable. Cette nouvelle mesure, contenue dans la loi des finances 2025, est saluée. La suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur la production de la farine locale au Cameroun peut être effectivement considérée comme une bonne mesure pour le pays, mais tout dépend de la manière dont cette mesure est mise en œuvre. Si la mesure vise premièrement à la stimulation de la production locale dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire, si deuxièmement la mesure vise la création d'emplois à travers une augmentation subséquente de la production locale, et si enfin la mesure vise la réduction des importations, c'est-à-dire rendre la farine locale plus compétitive par rapport aux importations, alors la suppression de la TVA sur la production de la farine locale au Cameroun est une bonne mesure pour le pays, parce que cela va impacter non seulement les finances publiques, mais plusieurs autres secteurs dérivés. Elle est salutaire pour les producteurs nationaux parce que ça va avoir pour effet d'accroître la compétitivité de ces derniers. Toutefois, pour les experts, rien n'est gagné car tout va dépendre de la mise en œuvre de la dite mesure. Si la mesure vise premièrement à la stimulation de la production locale dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire, deuxièmement, la mesure vise la création d'emplois à travers une augmentation subséquente de la production locale. Ainsi, la mauvaise implémentation de cette mesure peut entraîner une dépendance à l'écart de celle-ci et accroître la vulnérabilité de l'économie. Aussi, plusieurs actifs sont-ils nécessaires? Définir les critères d'éligibilité pour les producteurs de farine locale qui pourraient bénéficier de cette mesure. Mettre en place des mécanismes de suivi pour évaluer l'efficacité de la mesure et faire des ajustements si cela s'avère nécessaire. Avec près de 12 800 tonnes de farine produite localement en 2024 et une projection de 5 millions de tonnes à l'horizon 2030, c'est une avancée dans la promotion du plan intégré d'import-substitution agro-pastoral et halieutique lancé en 2023 par le chef de l'État. Cette mesure permet de booster la production locale et d'améliorer la compétitivité. De facto, les importations de blé vont connaître une attrition, c'est-à-dire une réduction. Les habitudes de consommation se verront modifiées. La propension à la consommation du produit local sera en nette amélioration. Face à cette volonté gouvernementale de doper la production et la consommation des farines locales au détriment de la farine de blé, différents facteurs restent à explorer pour répondre à la forte demande. La compétitivité en termes de prix et de qualité par rapport à la farine importée, la disponibilité du blé local en quantité suffisante pour répondre à la demande globale et les politiques commerciales du Cameroun, telles que les droits de douane et les quotas, afin d'influencer les importations de farine locale. Blé et riz font partie des produits alimentaires les plus importés par le Cameroun. La mesure gouvernementale entend réduire le déficit de la balance commerciale et garantir une souveraineté alimentaire.